La soumission totale à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une question immense. Et aujourd'hui, on va tenter d'y voir plus clair en plongeant au cœur de la sourate Al-Ahzab du Coran. Et cette idée, la soumission totale au commandement de Dieu, eh bien, ce n'est pas juste un thème parmi d'autres. Non, c'est vraiment l'axe central, la colonne vertébrale de tout ce chapitre. Pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur les éclairages d'un ouvrage, La première fois que je médite sur le Coran. L'idée, c'est de rendre ces concepts parfois complexes, un peu plus accessibles. Alors, par où on commence? Ce principe de soumission, d'où est-ce qu'il part? Eh bien, tout commence à l'intérieur, avec un concept fondamental, la taqwa. La taqwa, c'est donc cet état de piété, de conscience de Dieu. Et ce qui est vraiment important de saisir, c'est que la sourate ne le présente pas comme une option ou une suggestion. C'est un ordre divin. C'est le point de départ de tout. Et regardez à qui cet ordre s'adresse. Aux prophètes, paix et salut sur lui, aux mères des croyants et à tous les croyants. Absolument tout le monde. Ça pose une base commune, un fondement spirituel qui est le même pour tous sans exception. Une fois cette base de la taqwa bien posée, la sourate nous dirige vers celui qui en est l'incarnation même, le prophète Mohammed. Il est présenté comme le modèle, l'exemple parfait de cette soumission. Et la sourate ne fait pas les choses à moitié pour souligner son statut. On nous dit que Dieu et ses anges prient sur lui, qu'il est le bel exemple à suivre. On ordonne aux croyants de ne jamais lui causer de tort. C'est bien plus que du simple respect, on est d'accord. C'est vraiment faire de sa vie le mode d'emploi, en quelque sorte, de la loi divine. Ok, donc on a la foi intérieure, la taqwa, et le modèle à suivre, le prophète. Mais cette soumission, ce n'est pas juste un concept abstrait. Loin de là. Voyons comment elle a transformé la société de manière très, très concrète. Prenons un exemple majeur, l'adoption. Avant l'islam, la coutume du tabani créait une filiation complètement fictive, ce qui avait des conséquences sur l'identité, l'héritage. L'islam va complètement abolir ça pour revenir à un principe de justice, préserver la lignée biologique, la vérité des liens du sang. Et la base coranique pour ce changement est on ne peut plus claire. Appelez-les par les noms de leur père, c'est plus juste auprès d'Allah. Le maître mot, ici, c'est la justice, la vérité avant tout. Et ce n'est pas tout. D'autres réformes sociales ont suivi. L'interdiction du tabac rouge, cette façon de s'exhiber qui était courante à l'époque. Ou même des règles d'étiquette toutes simples, comme ne pas rester discuter après un repas si on n'y est pas invité. On voit bien que la soumission à ce nouveau cadre moral a redessiné la vie de tous les jours. Et là, la sourate change complètement d'échelle. On passe des règles du quotidien à une responsabilité d'envergure cosmique. Une responsabilité qui a été confiée à l'humanité tout entière. Et pour nous faire sentir le poids de cette responsabilité, le texte pose une question incroyable. Imaginez, quel est ce dépôt, cette charge si lourde, si écrasante, que les cieux, la terre et les montagnes ont tous refusé de la porter? Ce fameux dépôt, c'est Al-Amana. Et qu'est-ce que c'est? C'est le poids de la responsabilité religieuse. C'est le libre arbitre, la capacité de choisir d'obéir ou de désobéir au commandement de Dieu. Et la sourate se termine sur ce verset absolument vertigineux. On a proposé ce dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils ont eu peur, ils ont refusé. Mais l'âme, lui, l'a accepté. Ça redéfinit complètement notre place dans l'univers. On a accepté une charge que la création entière a refusée. Et ça laisse une question en suspens, une question immense. Est-on à la hauteur de ce dépôt?